Oh, c'est deuil. Alerte de la famille, le pouvoir en place, le pouvoir d'Alassane Ouattara prépare quelque chose contre l'un des pays de l'AES. Qu'est-ce qui se passe réellement? Dans l'information qui circule, le pouvoir en place recrute des rébellions pour lancer une attaque contre l'un des pays de l'AES. Et ce n'est pas fini, il y a aussi l'un des bases en Côte d'Ivoire où les djihadistes viennent se rééquiper. La famille, l'heure est très grave et je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Je ne sais pas ce que le pouvoir en place d'Ado veut faire actuellement. Mais une chose est sûre, la grande majorité des Ivoiriens n'ont rien à voir dans cette affaire. La seule personne qui est en train d'attirer le malheur sur ce bon pays, c'est le président Alassane Ouattara et les membres de la RHDP. De nos jours aujourd'hui, le président Alassane Ouattara continue toujours à servir la France comme si rien n'était. Actuellement, il y a du feu en France. L'économie de la France est secouée. Donc la France fait tout possible pour récupérer ces pays d'où on l'a chassé. Et la personne sur qui la France veut passer pour récupérer ces pays-là, c'est le président Alassane Ouattara. Lorsque ça va se déclencher, ce sont les pauvres personnes, les pauvres dames qui vont payer les conséquences. Eux-mêmes vont chercher à s'enfuir. La famille, nous sommes là pour sonner l'alerte. Regardons cette vidéo jusqu'à la fin pour la décortication. L'heure est grave. Cette information est une information capitale. Effectivement, la Côte d'Ivoire participe et il y a des endroits au niveau de la Côte d'Ivoire où ce sont les terreaux, voilà, qui sont nourris, qui sont blanchis par le gouvernement de Ouattara. Nous avons entendu, voilà ce que le capitaine Ibrahim Traoré a eu à dire concernant les personnes qui ont été arrêtées par le gouvernement burkinabé et il a demandé, voilà, à son service de renseignement, voilà, de les auditionner et de les libérer parce que à cette période, le ministre de la Défense, voilà, le photocopie, la fiole de Ouattara, a appelé et a demandé à ce qu'on libère ces militaires ivoiriens. Le président Ibrahim Traoré a libéré ces personnes, mais à sa grande surprise, quelques jours de cela, on apprend, voilà, la mort d'un de nos compatriotes burkinabés qui était incarcéré, voilà, par le gouvernement de Ouattara pour une histoire de soi-disant tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, bien évidemment qu'il n'avait aucune preuve inattaquable qui démontrait que Alino Faso faisait part ou Alino Faso avait des intentions ou même que le gouvernement burkinabé avait des intentions de vouloir à travers Alino Faso déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quel côté de la Côte d'Ivoire où est-ce que ces djihadistes passent pour aller rentrer en Côte d'Ivoire sans que les autorités ivoiriennes aient accès ou aient connaissance réellement de la venue et des entrées et des sorties de ces djihadistes, de ces terreaux sur le territoire ivoirien. Je vais vous expliquer rapidement, parce que j'ai dit que je ne serai pas long, je vais vous donner les informations. Réellement, ce qui se passe, c'est que la Côte d'Ivoire de Ouattara recrute des terreaux. Les terroristes qui sont recrutés par le gouvernement Ouattara sont des terroristes de nationalité algérienne et des terroristes de nationalité mauritanienne. Y compris ils sont aussi des Burkinabés qui ont été recrutés encore par le gouvernement de Ouattara pour aller déstabiliser le Burkina le Mali. Comment est-ce que ça s'opère? J'ai eu une information à travers mes services de renseignement et sources qui me disent et qui m'ont envoyé l'information en disant que à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire, Photocopie, qui est le ministre de la Défense burkinabé, a installé des bases terreaux. Bipez-moi les autorités, bipez-moi le service de renseignement burkinabé, bipez-moi le service de renseignement malien et tout, parce que je le dis que c'est une information qui est urgente. À la frontière, des différentes frontières, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a placé une base, pour ne pas dire des bases terroristes, dans des villages. Les noms qui m'ont été donnés, c'est Tougo, Balanfodougou et Bolé. Ils ont mis des bases de terror dans ces différents endroits. Et l'activité qui se mène, c'est que à chaque 2
jours, 3 jours, ces terreaux viennent dans ces endroits pour pouvoir se ravitailler en recruter là, qui sont à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire, dans ces endroits que j'ai cités, Toubo, Balanfodougou et Bolé. Le gouvernement ivoirien envoie des citernes dans ces endroits pour ravitailler les terreaux pour aller déstabiliser le Burkina. Je vais aussi donner une information au gouvernement malien. Certes, nous sommes en ce moment et à cet instant focalisés un tout petit peu sur l'Algérie, voilà, qui essaie de mettre les bâtons, qui essaie de déstabiliser aussi le Mali. Mais je vais donner une information capitale au gouvernement malien et je vais donner l'information à leur service de renseignement et aussi à mon frère Sadio Camara, le ministre de la Défense voilà, malien, que ce n'est pas seulement l'Algérie. Nous avons aussi la Mauritanie. J'ai eu l'information qu'à la base, à la frontière du Mali et de la Mauritanie, j'ai le nom exact de l'endroit que j'ai déjà fait remonter, donc je vais m'abstenir à donner le nom de l'endroit exact. À la frontière du Mali et de la Mauritanie, il y a là-bas une base qui a été créée, des pavillons qui ont été construits pour pouvoir aménager. Il y a des recrutements de terreaux et des recrutements qui constituent des Mauritaniens, des Maliens et des Algériens. Je répète encore, frontière Mali et Mauritanie, il y a des pavillons là-bas qui ont été faits en ce moment et à cet instant T, où l'armée française a déposé des équipements de combat à ces zones de la Mauritanie. Et en ce moment, il y a des recrutements de terreaux. Et ces personnes qui sont recrutées sont de nationalité mauritanienne, malienne et aussi algérienne. Donc il y a deux problèmes. Il y a le côté de la Côte d'Ivoire, Ouattara, qui fait des recrutements de terreaux, voilà et tout. Et nous avons aussi le côté de la Mauritanie. Il ne faut pas que le Mali ait seulement les yeux sur l'Algérie. La Mauritanie aussi est en Soumalélé en train de recruter et à la frontière du Mali et de la Mauritanie, il y a une base. Il y a des pavillons qui ont été construits. Des pavillons, ce sont des maisons kinabés et de nationalité tunisienne. Le gouvernement ivoirien a ouvert des comptes Orange Money. Des comptes Orange Money et on leur a donné aussi des puces de communication. Je vais demander encore à nos services de renseignement de l'AES d'essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent traquer les communications parce qu'ils ont des puces de, comment on appelle, ivoiriennes qui ont été données à ces terreaux pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer. Des échanges, des comptes, pardon, de transfert d'argent ont été aussi mis en place pour pouvoir les permettre d'envoyer voilà, de l'argent à ces personnes. Et je l'ai dit aussi, les villes comme... Donnez-moi une seconde, je vais reprendre, je vais vous donner encore le nom de ces villes. Les villes comme Toubo, Balanfodougou et Bolé, ils ont installé des bases de terreau dans ces zones. Et les bases de terreau qui sont installées dans ces zones, à chaque moment, presque chaque 2 jours, 3 jours, c'est là-bas que les terreaux vont se ravitailler en carburant qui est offert par le gouvernement de Ouattara. Pour vous dire que l'heure est grave. L'heure est grave. En ce moment, nous sommes en train de parler de partir à des élections en Côte d'Ivoire. Et pendant que nous parlons de partir à des élections en Côte d'Ivoire, Ouattara n'a pas de priorité réellement sur ça parce qu'il se dit qu'il va passer par toutes les voies et moyens pour pouvoir se maintenir. Mais dans le même temps, il cherche aussi à déstabiliser. Pendant la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire, vous avez vu des chars voilà, qui ont été exhibés pendant la fête. Après
ces équipements sont en ce moment et à cet instant dans les frontières, voilà, aux frontières du Burkina, du Mali. Il a fait partie, ces chars à ses frontières parce qu'il veut quelque part, d'après lui, il a peur que si le peuple ivoirien se lève et que nous demandons de partir, il ne faut pas que les Burkinabés en profitent pour pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire pour donner ça aux opposants. Je ne sais pas d'où ils sortent avec, comment on le dit, avec ces gens d'information qui ont mis tête au micro parce que c'est oui. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Comme je le dis toujours, personne ne veut du mal aux peuples ivoiriens. On ne veut plus que le malheur frappe sur beau pays. Le pouvoir en place est en train d'attirer le malheur sur ce beau pays. Sur les réseaux sociaux, il y a des partis qui sonnent l'alerte. Il y a d'autres partis qui glorifient le pouvoir en place. Et ça, c'est normal. Et ce qui va se passer dans les jours à venir, on ne sait pas encore. Nous prions que la Côte d'Ivoire esquive le malheur. C'est tout ce que nous voulons. La famille, laissez vos avis dans le commentaire. Quand nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, prenez soin de vous. Que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.